Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Le frisson. Dès l'enfance, nous cherchons cette sensation étrange qui nous hérisse les poils. Certains sont fans de films effrayants. Pour ma part, je préfère les histoires au coin du feu. Et quand j'étais enfant, j'avais quelques livres chair de poule. Je suis sûre que beaucoup de parents qui nous écoutent en ont lu eux aussi. Je regardais aussi la série Fais-moi peur, dont le générique me fait encore de l'effet. Ah ouais, tu m'as montré le générique, il te donne des frissons. La dernière fois, quand je cherchais un petit roman rapide à lire, j'ai demandé conseil à ma bibliothécaire. Coucou Stéphanie. Elle m'a présenté quelques livres de la collection Heure Noire, des éditions Rageot. J'ai choisi Quel secret abrite le château de Fougeray, à partir de 10 ans, écrit par Sarah Barter. Parce que ma maman m'a dit que ce château existait dans la vraie vie. Il paraît que c'est le plus hanté de France. Situé près de Poitiers, ce château fait parler de lui depuis plusieurs années. Que l'on croit au paranormal ou pas, il pose beaucoup de questions. Dans ses murs ornés de portraits anciens et agrémentés de meubles et objets d'époque, des habitants, des invisibles, comme les nomme la propriétaire, arpenteraient encore les couloirs. De nombreux enquêteurs du paranormal restent encore sans explication rationnelle face à certains phénomènes observés. Si vous n'avez pas froid aux yeux, sachez qu'il est possible d'y passer une nuit afin de s'immerger dans cet univers déroutant et de vivre une expérience qui sera peut-être hors du commun. Oseriez-vous dormir dans la chambre d'Alice, celle du chevalier ou encore de la petite fille ? C'est justement ce qu'offre leur grand-mère aux jumeaux Alix et Gabriel. Une nuit au château de Fougeray, avec leurs parents. Ça m'a fait drôle d'ailleurs parce que leur grand-mère s'appelle Mamilou, comme la mienne. Le frère et la sœur vont découvrir ce château, avec ses tours, ses chambres, son fumoir, avec d'autres personnes venues pour se faire leur propre idée sur ce château. Ils vont y rencontrer Manel qui ne croit pas du tout aux fantômes. Ensemble, ils vont vivre des choses étranges pendant la nuit et surtout découvrir un objet qui semble avoir été caché dans une chambre il y a très longtemps. Alors avec l'aide de la propriétaire, qui est historienne, ils vont chercher à qui il appartient. Pour ceux qui connaissent déjà un peu le château de Fougeray, vous vous sentirez comme en terrain connu, à la mention des invisibles les plus célèbres. Félix, Marie, Alice sont cités. Vous vous promènerez dans les différentes pièces aux côtés des personnages de l'histoire et pourrez suivre leurs péripéties grâce au plan du château en début de livre. Matt, pourquoi tu as bien aimé ce roman ? J'aime bien le côté paranormal qui fait un peu peur. Franchement, ça va, même si on n'a pas l'habitude de lire ce genre de livre. J'aime aussi le côté enquête menée par des enfants assez courageux pour passer la nuit dans le château de Fougeray. Et enfin, j'ai bien aimé lire cette histoire qui était inventée, mais dans un lieu qui existe pour de vrai. Pour ma part, j'ai déjà regardé quelques vidéos sur le château de Fougeray. J'ai également lu un livre écrit par sa propriétaire. Ici, j'ai aimé la fidélité des descriptions de l'autrice pour une immersion totale. Si vous ne connaissez pas le château, je vous invite à chercher des images sur internet afin de vous faire une idée de l'ambiance qui y règne. J'ai aussi apprécié lire, en fin de certains chapitres, comment l'une des habitantes du château perçoit la visite d'Alix et Gabriel. Je vous lis un passage. Château de Fougeray, 2,4 km. « C'est par là !» s'exclama Alix, en désignant du doigt un panneau de signalisation qui semblait surgir de nulle part entre les arbres noirs, à la sortie du village. Cela faisait plus de 4 heures qu'Alix et son frère jumeau Gabriel et leurs parents avaient quitté Paris à bord du monospace familial pour prendre la direction de Caux, près de Poitiers. L'après-midi n'était pas terminé, mais la nuit tombait déjà. Le soleil se couchait tôt en janvier. Florence, la mère d'Alix et Gabriel, prit une bifurcation indiquée et engagea leur voiture sur une petite route de campagne aussi déserte qu'obscure. La neige qui s'était mise à tomber recouvrait peu à peu le pare-brise d'une fine pellicule de cristaux blancs gelés. Un brouillard épais commençait à engloutir le bas côté du chemin. La météo nous met dans l'ambiance, s'était amusé Axel, leur père, avec une pointe d'ironie. Il est encore temps de faire demi-tour si vous avez trop la frousse. Faire demi-tour. Gabriel et Alix n'avaient pas pris la peine de répondre à cette proposition. Ils s'étaient contentés d'échanger un regard complice. En vérité, leur père avait vu juste. Ils n'étaient pas complètement rassurés. Mais le frère et la sœur n'avaient pas besoin de se parler pour savoir que c'était hors de question. Depuis le début du voyage, ils observaient sourire aux lèvres le petit carton parcheminé que Gabriel tenait dans sa main comme un trésor. Bon pour une nuit en famille dans un château hanté ?
Visite guidée, séance de spiritisme et nuitée au château. Dîner et petit déjeuner inclus. Si vous aimez les enquêtes, les fausses pistes, les mystères et les sueurs froides, les éditions Rageot proposent la collection Heures Noires à partir de 8, 10 ou 12 ans. Sarah Barter y a publié d'autres romans tels que Qu'est-il arrivé au vol MH370 ou Qui a vu le monstre du Loch Ness? N'attendez pas Halloween pour lire des livres qui font un peu peur. Se faire frissonner, ça peut être super rigolo. Extrait de Quel secret abrite le château de Fougeray de Sarah Barter. Château de Fougeray, 2,4 km. C'est par là! S'exclama Alix en désignant du doigt un panneau de signalisation qui semblait surgi de nulle part entre les arbres noirs à la sortie du village. Cela faisait plus de 4 heures qu'Alix, son frère jumeau Gabriel et leurs parents avaient quitté Paris à bord du monospace familial pour prendre la direction de Caux, près de Poitiers. L'après-midi n'était pas terminé, mais la nuit tombait déjà. Le soleil se couchait tôt en janvier. Florence, la mère d'Alix et de Gabriel, prit la bifurcation indiquée et engagea leur voiture sur une petite route de campagne aussi déserte qu'obscure. La neige, qui s'était mise à tomber, recouvrait peu à peu le pare-brise d'une fine pellicule de cristaux blancs gelés. Un brouillard épais commençait à engloutir les bas-côtés du chemin. « La météo nous met dans l'ambiance », s'était amusé Axel, leur père, avec une pointe d'ironie. « Il est encore temps de faire demi-tour si vous avez trop la frousse. » Faire demi-tour ? Gabriel et Alix n'avaient pas pris la peine de répondre à cette proposition. Ils s'étaient contentés d'échanger un regard complice. En vérité, leur père avait vu juste. Ils n'étaient pas complètement rassurés. Mais le frère et la sœur n'avaient pas besoin de se parler pour savoir que c'était hors de question. Depuis le début du voyage, ils observaient, sourire aux lèvres, le petit carton parcheminé que Gabriel tenait dans sa main comme un trésor. Bon pour une nuit en famille dans un château hanté. Visite guidée, séance de spiritisme et nuitée au château. Dîner et petit déjeuner inclus. Quand quelques semaines plus tôt, les jumeaux s'étaient levés le matin du 25 décembre, ils s'étaient précipités vers la montagne de paquets multicolores qui traînait sous le sapin. Ils n'en avaient trouvé aucun pour eux de la part de leur grand-mère, Mamilou. C'est vrai qu'à 13 ans passés, cela faisait longtemps qu'ils ne croyaient plus au Père Noël. Est-ce que Mamilou avait pensé qu'ils étaient trop grands pour recevoir des cadeaux ? Devant leur mine déconfite, leur grand-mère s'était approchée d'eux d'un air malicieux et leur avait tendu une petite enveloppe dorée. « Joyeux Noël, mes chéris ! Je me suis dit que cette année, vous aviez l'âge de vivre une aventure extraordinaire. Je vous offre un week-end au château de Fougeray. » Merci mamie, mais c'est quoi cet endroit ? Avait demandé Gabriel, surpris. Mamilou avait répondu, mystérieuse. C'est un château médiéval, un peu spécial. Gabriel et Alix avaient ouvert l'enveloppe et une lueur s'était allumée dans leurs yeux. Un château médiéval est aussi la demeure la plus hantée de France, avait claironné leur grand-mère, toute fière de sa surprise. Alix oscillait entre l'incrédulité et la joie. Un vrai château hanté ? Et on va y dormir ? Oui, j'ai réservé 2 chambres, une pour vous 2 et une pour vos parents, avait expliqué leur mamie. Les propriétaires du château affirment que des fantômes rôdent entre ces murs et se baladent dans le parc alentour. Maman, arrête de leur raconter des bêtises, tu vas leur faire peur, avait réagi leur père avant de se rendre compte que les jumeaux n'avaient pas l'air effrayés du tout et de capituler. Les parents d'Alix et de Gabriel n'avaient jamais vu d'un très bon œil la passion de Mamilou pour le spiritisme. Elle croyait dur comme fer que les âmes des gens ne disparaissaient pas après leur mort, et qu'il était possible de communiquer avec eux en ouvrant une sorte de passerelle entre le monde des vivants et celui des esprits. Axel et Florence, au contraire, avaient toujours expliqué à leurs enfants qu'il n'y avait pas de vie après la mort, mais que l'on restait pour toujours dans le cœur de nos proches et que c'était ça le plus important.
Cela n'avait pas empêché Mamilou de raconter aux jumeaux des histoires de fantômes depuis qu'ils étaient petits. Leur préférée était celle de la Dame Blanche, une jeune femme vêtue de blanc qui se faisait prendre en stop la nuit pour protéger les automobilistes. Morte dans un accident de la route des années auparavant, elle se serait donnée pour mission de les empêcher de connaître la même fin tragique. Certains conducteurs disaient l'avoir entendue crier dans un virage dangereux, les forçant à ralentir avant de se volatiliser. « Tu penses qu'elle existe vraiment, la Dame Blanche, mamie ?» avait un jour demandé Alix. Plusieurs personnes ont livré le même témoignage sur son apparition et affirmé qu'elle leur aurait sauvé la vie. Tu sais, chérie, c'est peut-être une légende, mais moi j'y crois. Quand ils avaient été en âge de comprendre, Mamilou leur avait confié qu'elle participait à des séances de spiritisme avec des médiums. Selon elle, ces personnes avaient un don surnaturel. Elles étaient capables de communiquer avec les défunts et de transmettre leurs messages. Gabrielle s'était un peu inquiétée. Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens morts ? Les personnes décédées qui entrent en contact avec les vivants sont souvent celles qui ne trouvent pas la paix. Soit parce qu'elles ont encore des choses à régler sur Terre, soit parce qu'elles n'acceptent pas leur disparition, avait expliqué leur grand-mère. Gabrielle et Alix avaient parfois douté des récits incroyables de Mamilou sur l'au-delà, mais ils l'écoutaient toujours avec curiosité. Et puis ils avaient l'impression qu'elle leur révélait des secrets réservés aux grandes personnes et ils adoraient ça. Alors, ce matin de Noël, en découvrant le contenu de l'enveloppe qu'elle leur offrait, enchantés, ils l'avaient serrée dans leurs bras pour la remercier. Quand les invités étaient partis après le déjeuner, la mère des jumeaux avait bougonné. « Drôle d'idée, votre grand-mère. L'année prochaine, elle va vous offrir une nuit dans un cachot pour vivre la vie d'un prisonnier au temps de la Révolution, si ça continue. » C'est vrai que c'est un cadeau original, avait convenu leur père. Mais après tout, ce serait une bonne occasion de prendre l'air à la campagne tous les quatre et de se déconnecter. J'ai lu tout à l'heure sur le site internet du château de Fougeray que les invités devaient confier leur téléphone portable à la propriétaire pour la soirée afin de profiter pleinement de l'expérience. Cette information avait étendu leur mère et elle avait plaisanté. « Oh non, dommage! Moi qui comptais filmer les revenants avec mon smartphone et lancer une chaîne YouTube, je l'aurais appelée « Dernière nouvelle de l'au-delà ». Gabrielle avait profité de sa bonne humeur retrouvée pour dégainer l'argument qui avait fini de la convaincre. « Mamie nous a dit que le château de Fougeray a été classé au monument historique par l'État en 2010. Le visiter, ce sera comme suivre un cours d'histoire grandeur nature. » Peu après, les parents d'Alix et de Gabrielle avaient téléphoné à la propriétaire pour lui confirmer leur venue ce samedi de janvier. La neige tombait dru maintenant et le brouillard avait complètement enveloppé leur voiture qui cahotait sur un chemin forestier. Enfin, au bout de la piste, ils passèrent une grille de fer forgé rouillée et arrivèrent sur un petit parking logé entre les arbres. Leur mère se gara et éteignit le moteur. « Il est où le château ?» demanda Alix en essuyant la buée sur la fenêtre de l'habitacle. « Couvrez-vous et allons voir », dit leur père en enfilant ses gants et son bonnet. La famille récupéra ses affaires dans le coffre et emprunta le sentier sombre et silencieux qui semblait mener au bâtiment principal. Tout à coup, un cri strident retentit. Alix et Gabrielle se figèrent. « Pas de panique, c'est juste une chouette », les rassura leur mère. « C'est peut-être une chouette fantôme », plaisanta leur père. « Allez, avancez, on va geler sur place. » Il faisait froid, sombre, et le parc était lugubre. À cet instant, les jumeaux regrettèrent presque que leur grand-mère ne leur ait pas offert un jeu vidéo ou des rollers à Noël. Heureusement, la silhouette massive de la bâtisse, avec ses tours rondes et pointues, apparut dans la brume. Ses immenses fenêtres scintillaient dans la nuit. C'était un véritable château de contes de fées. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !